Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo produit terminé. Ça fait un petit moment que j'en ai pas filmé. Donc on commence tout de suite parce que bien sûr il y en a pas mal. Et du coup je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les applique dans ma routine de soins. Donc du coup on commence tout de suite par les solutions micellaires Bioderma. Vous savez que c'est ma solution micellaire préférée. Donc je l'ai utilisée en version hydratante, c'est l'Hydra-Bio. Et sinon la Créaline H2O, la version classique. Je les aime autant l'une que l'autre. Celle-ci laisse un petit fini un petit peu plus souple, peut-être sur la peau, donc peut-être dû à davantage d'hydratation. Mais du coup, je ne m'en sépare pas, je continue à l'utiliser. Là, en ce moment, j'utilise la Créaline classique. Très bon produit. Ensuite, après avoir passé, vous savez, le matin, ma solution micellaire, j'aime bien appliquer un petit spray d'eau thermale. Donc du coup, j'ai utilisé l'Hydra-Bio, toujours de Bioderma, c'est la brume hydratante. Et j'ai terminé aussi le Sérozinc de La Roche-Posay. J'aime bien y revenir de temps en temps à ce produit, je ne l'achète pas systématiquement. Mais quand je sens que ma peau est un petit peu plus sensible, ou alors si j'ai d'un coup beaucoup de boutons, j'aime bien l'utiliser. Elle a des propriétés assainissantes, elle est enrichie en zinc. Donc ça, c'est un produit que je rachète très régulièrement. Et celui-ci, pas de souci. Là, en ce moment, j'utilise l'eau thermale d'Aven. Mais celui-ci, c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. C'est peut-être celui que je rachèterai d'ailleurs après. On a un format de 300 ml et au niveau prix, elle coûte vraiment 3 fois rien. Ensuite, pour le démaquillage, j'ai terminé mon baume chouchou. C'est le Take the Day Off de chez Clinique. Alors celui-ci, il est vraiment super, rapport qualité-prix. Il est vraiment bien. La contenance est pas mal. Il dure un sacré bout de temps. C'est vrai que j'ai tendance à souvent en utiliser beaucoup, mais en fait, c'est pas vraiment utile. Hein. Si j'en utilise beaucoup, c'est simplement par rapport à la sensation. J'aime bien, ça me laisse une bonne impression. Mais il démaquille très très bien les yeux, une petite quantité suffit donc. Et le cou décolleté, voilà, je fais tout. Si jamais j'ai des SPF sur les mains, j'utilise également sur les mains mon huile démaquillante ou mon baume démaquillant. Là en ce moment je suis en train de tester l'huile gelée démaquillante de chez BioBeauté by Nux que j'adore, dont je raffole. Et d'ailleurs BioBeauté by Nux, c'est vraiment la découverte de ces derniers temps. Je suis tombée fan de tous ces produits. Et j'ai fini du coup dans leur gamme la crème détox anti-pollution éclat à l'eau d'orange et pulpe d'acérola. C'est une crème que j'ai adorée, qui est assez épaisse. Je sais qu'il existe en version fluide, et d'ailleurs j'aimerais bien tester la version fluide. Mais vraiment très 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 bonne crème, elle ne va pas donner de boutons ni rien. Elle laissait la peau bien hydratée et un petit peu aussi nourrie. Donc pour les peaux grasses, je ne suis pas sûre qu'elles conviennent, mais peau normale, sèche, sensible, aucun souci. J'ai adoré cette crème, je pourrais tout à fait la racheter. Et avec cette crème, du coup, j'enchaîne avec le duo. Dans la même gamme, on a le masque également. Alors ce masque, pareil, je l'ai adoré. C'est un masque éclat vitaminé, détox. Et celui-ci, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est pas tant que je trouve qu'il a un effet de dingue, mais c'est simplement, il fait vraiment appel à la sensorialité. Dans l'application, c'est une gelée huile qui est très agréable, et ensuite on masse le visage après l'avoir laissé poser un petit moment. Et le fait de masser le visage, c'est vrai que l'huile se liquéfie, ça devient de plus en plus fluide et c'est vraiment agréable, elle sent super bon. Et bon, de toute façon, forcément ça vient apporter un petit peu d'éclat, le teint un petit peu plus rafraîchi. Le fait aussi, l'action du massage vient fait circuler le sang, donc du coup on a cet effet éclat. Mais ça, c'est un produit aussi que je guette les promos. En fait, celui-ci, je vous avoue, pour le reprendre, il est vraiment extra. Ensuite, on passe au sérum. J'ai terminé le Minéral 89 de chez Vichy. Donc celui-ci, c'est un booster quotidien fortifiant repulpant. Donc normalement, c'est un booster, donc on l'applique normalement. On l'incorpore à sa crème de jour ou de nuit. Et on mélange et on l'applique comme ça sur le visage. Moi, j'utilise en tant que sérum. Très très bien. J'ai pas eu de désagrément avec celui-ci. Très bon produit. Et j'ai également fini le Serum 10 de SkinCeuticals. Celui-ci, je m'attardais un petit peu plus sur ce produit que je trouve extraordinaire. Je l'ai déjà racheté.
je l'ai racheté tout de suite. Là, pour tout vous dire, il m'en reste un tout petit peu. Je vais finir ce soir. Et j'ai déjà un flacon, j'ai déjà un nouveau flacon qui attend. Celui-ci, donc je vous le présentais dans ma dernière routine. Donc ça fait maintenant plus de 3 mois, presque 4 que je l'utilise. Et je vois de réels résultats sur mes taches, mon mélasma. Si vous voulez, celui-ci, c'est un sérum qui est enrichi donc, en vitamine C et en acide férulique. Et la combinaison des deux vient avoir une action traitante, antioxydante et sur moi en tout cas, vient avoir une action sur les taches brunes que je peux avoir. Et le résultat sur les taches brunes, je l'ai vu au bout de 3 mois. Et c'est pour ça, du coup, étant donné que plus j'arrivais à la fin du flacon, plus je voyais qu'il y avait quand même des améliorations sur l'état de ma peau, sur la pigmentation. Et je me suis dit, je ne le lâche pas, je le continue, d'autant plus qu'on sait que, étant donné que c'est un bon antioxydant, là on arrive sur les périodes où on met du SPF, je tiens vraiment, vraiment à protéger ma peau pour que mon mélasma ne ressorte pas, en tout cas le moins possible, qu'il se teinte, qu'il fonce le moins possible. Et il est vraiment super, super ce sérum, une très belle découverte. Certes, il est cher, il est même très cher, mais il est efficace. Et il me semble voir des résultats, donc grand chouchou, si je vous conseille vraiment ce produit. Ensuite, en sérum, j'ai terminé le... Alors, attendez, il faut que je trouve le français, parce que c'est écrit en italien. C'est le soin lifting réparateur contour des yeux à l'acide hyaluronique de chez Planters. Donc celui-ci, c'est un produit dont je vous avais parlé peut-être au tout début de ma chaîne. C'est un gel contour des yeux que l'on peut appliquer seul. On ne dit pas que c'est un sérum, mais c'est comme tel que je l'utilise. C'est peut-être le seul produit. Là, en ce moment, j'utilise celui de chez Elemis. J'ai un avis un petit peu plus mitigé sur la longueur à propos de ce produit. Mais je pense que je reviendrai à celui-ci. C'est le seul et unique produit où je vois une action sur tout ce qui est ridules de déshydratation. J'ai l'impression qu'elles sont moins creusées, moins prononcées. Planteurs, ce sont des produits cosmétiques naturels, donc qui ont des compositions assez courtes, assez clean. Je ne me suis pas non plus penchée complètement sur la liste des ingrédients INCI, parce que je n'ai plus la boîte, donc je ne peux plus regarder. Mais Planteurs, c'est quand même réputé, c'est pas mal. Donc celui-ci, c'est un produit que je rachèterai. En plus de ça, ce sont des produits qui ne coûtent pas très cher. Ça doit valoir 20-25 € pour un sérum 15 ml qui dure vraiment très longtemps, plus de 6 mois. Ça vaut vraiment le coup. Allez jeter un œil du côté vraiment de la marque Planters, on n'en entend jamais parler. Et c'est une marque que j'affectionne vraiment beaucoup. Ensuite, en nettoyant, j'ai oublié de vous dire avec le démaquillant, j'ai aussi fini le savon visage liquide doux de chez Clinique. Bon, celui-là, c'est un favori. Je l'ai acheté et racheté, que je trouve très très bien. Le format comme ça, qui soit dans un flacon pompe aussi, c'est très pratique, c'est hygiénique. Là, en ce moment, j'utilise un savon visage de chez Jonzac, Léa Nature, il me semble, oui, c'est ça. Et qui est très bien, mais j'ai une petite préférence quand même pour celui-ci. Donc, c'est un produit que je serais vraiment susceptible de racheter à l'avenir. Ensuite, du coup, je continue avec le contour des yeux. J'ai terminé un autre pot de crème à l'avocat de chez Kiehl's. Alors, celui-ci est très controversé. C'est vrai que vous savez que c'est un chouchou. Je l'adore. Et quand j'avais parlé d'une routine où j'avais des produits à la compo un peu plus clean, ça ne voulait pas dire que c'était complètement clean, mais c'était un petit peu plus clean. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Ouais, cette crème est super, mais au niveau de la compo, c'est vraiment pas bien ». Effectivement, du coup j'ai regardé suite à vos commentaires la compo et c'est vrai qu'elle n'est pas terrible, mais l'effet est terrible. Je trouve vraiment que c'est le seul produit qui m'apporte suffisamment d'hydratation sur le contour de l'œil, qui m'apporte aussi de la nutrition, qui vient nourrir le contour de l'œil, qui le laisse souple, doux, je n'ai aucune réaction. Oui, certes, c'est un produit qui n'a peut-être pas une compo super, mais qui est efficace et que j'adore. Donc là, bien sûr, je l'ai encore. Vous savez, sur mon pot, le jumbo, le grand format. Et bon, je me dis que voilà, si on a 2-3 produits pas super clean dans toute sa routine, c'est pas dramatique. En tout cas, pour moi, c'est pas dramatique. Celui-là, je pense que je resterai toujours avec ce produit. Ensuite, on va passer au masque.
j'ai terminé le masque à l'argile rose de chez Sephora, une énième petite gourde. Celui-ci, c'est un masque que j'adore. Celui-ci, il est pour les uniformisants éclats. Effectivement, je trouve qu'il donne une homogénéité au grain de la peau, à la couleur de la peau. Je trouve que j'ai le visage plus clair une fois que j'ai utilisé ce masque. Je l'adore. Pareil, hein, il a été décrié, il n'est pas super, la compo, oui c'est vrai, mais il fonctionne. Et puis bon, bah, c'est un masque que je fais une fois par semaine, c'est pas non plus 10 fois par jour hein, qu'on s'applique des trucs peut-être moins clean sur la peau. C'est pas dramatique, enfin, je vous répète, pour moi c'est pas un problème en tout cas. Donc très très bien, fan de ce masque. J'ai également terminé la version voyage du Moisture Surge, le masque hydratant nuit de chez Clinique, pareil qui est un chouchou. Celui-ci je ne l'ai pas encore acheté car j'ai d'autres masques hydratants à terminer. J'ai un Nuxe et j'en ai un autre de chez... comment ça s'appelle? PBH ou PHB? PBH peut-être, je ne sais plus. Enfin, c'est un masque naturel. Et celui-ci, bah voilà, il est super, il hydrate bien la peau, il donne beaucoup de rebondis à la peau. Donc on l'applique avant de se coucher, la nuit, on laisse poser toute la nuit tranquille. Et le matin, on sent qu'on a la peau vraiment rebondie, repulpée, le teint, même pour se maquiller après, c'est même plus facile, puisqu'on a la peau qui est très hydratée. Celui-là, génial. Ensuite, j'ai essayé le masque tissu visage de chez Herborian. C'est le blanc de shot masque. Et on me dit masque tissu visage, effet éclat porcelaine. Bah écoutez, j'ai rien trouvé de particulier à ce masque tissu. J'ai été déçue du coup parce que c'est quand même un coût. Donc non, voilà, j'ai rien trouvé de particulier à ce masque-là. Et un autre masque en tissu pour les pieds. Celui-ci, c'est le masque amande de chez Sephora. Alors les petits masques comme ça pour les pieds, c'est pas qu'il y ait une énorme efficacité, c'est pas que c'est pas fou. Si vous mettez une grosse couche de crème et des chaussettes, vous aurez un résultat à peu près similaire. Mais je trouve ça tellement pratique et quand on a la flemme, quand on n'a pas envie mais qu'il faut, c'est très pratique d'appliquer du coup ce masque, laisser poser pendant qu'on regarde la télé, et puis ensuite on ne s'en occupe plus. En plus de ça, c'est un gel qui est assez frais. Et là, c'est vrai que quand il fait chaud, je n'aime pas avoir des choses qui tiennent trop chaud au niveau des pieds. Et du coup, ça donne cette sensation de fraîcheur. Le gel pénètre très rapidement. Donc, c'est vrai que c'est très pratique pour l'été pour entretenir ses pieds. Ensuite, après les pieds, on passe aux crèmes pour les mains. Donc, j'ai terminé une crème au champ de chez The Body Shop. Ma crème chouchoute favorite qui est super, qui répare vraiment bien les mains, on peut vraiment se masser longtemps. C'est une texture qui permet de masser les cuticules, permet vraiment de s'attarder, vraiment faire un massage des mains. Donc celle-ci, je l'ai rachetée, bien qu'en ce moment je ne l'utilise pas parce qu'il fait trop chaud et elle est trop épaisse. Et du coup, je l'ai remplacée par cette crème pour les mains de BioBeauty by Nuxe, encore. Donc ça, celle-ci, c'est une crème qui m'avait été offerte. Et du coup, je l'ai tellement adorée qu'à peine fini, le tube à peine terminé, je suis allée en racheter 2 tout de suite. J'ai acheté un pack de 2, c'est moins cher. Et je la trouve super bien. C'est la crème main haute nutrition au cold cream naturel. Elle est hyper nourrissante. Elle est très... mais sans avoir cette épaisseur, peut-être, cette lourdeur que pourrait avoir la crème de chez The Body Shop. Elle pénètre rapidement. Elle a une odeur, effectivement... Elle sent l'amande amère. Elle sent un petit peu fort. Si vous n'aimez pas l'amande amère, cette odeur-là, c'est même pas la peine. Hein, parce que ça sent vraiment fort. C'est une odeur que j'aime bien. Donc du coup, ouais, elle est super. En plus de ça, bio. Donc elle a tout bon. Celle-ci, je vous invite vraiment à la tester. Elle est pas chère. Pour l'été, en crème d'été, je la trouve très très bien. Gros coup de cœur. Puis de toute façon, comme je vous dis, hein, Bio Beauté. Ça a été la révélation. J'ai acheté plein d'autres produits que vous verrez bientôt. Elle est super. Ensuite, après les mains, on passe au corps. Et j'ai terminé le Baume Corps Oil Therapy de chez Biotherm. Donc celui-ci aussi, c'est un grand chouchou que je ne vais pourtant pas racheter tout de suite. Donc c'est un baume pour les peaux sèches. Effectivement, on sent la peau tout de suite après 2-3 applications. La peau est lissée. Si vous avez des petites parties sur le corps, vous savez, on sent parfois comme des petits grains. Ça peut être au niveau des cuisses, des hanches, parfois derrière les bras.
En 2-3 applications, il n'y a plus rien. La peau est hyper lissée, nourrie, elle est satinée, elle a un rendu très joli en plus, elle sent super bon. Elle pénètre assez rapidement, elle est agréable à appliquer, elle a tout de bien. Ce baume, cette crème a tout de bon. Pourquoi je n'ai pas la racheter tout de suite? C'est parce que j'ai regardé dans la liste d'ingrédients INCI, vous savez sur l'application INCI Beauty, qu'il y avait un ingrédient qui était partiellement interdit et qui allait être définitivement interdit d'ici quelques années. Donc du coup, je vais attendre. Je vais attendre qu'il le reformule. Ça m'a refroidi en fait. Rien de dramatique puisque ceci j'utilise depuis des années, mais jamais rien arrivé, hein, bien sûr. Mais voilà, je me suis dit, je vais attendre un petit peu. J'ai plein d'autres corps à tester. En ce moment, d'autres laits corps à tester. Je veux parler trop vite et du coup, je cafouille, désolée. Et en ce moment, j'utilise toujours de chez Biotherm le lait aux essences d'agrumes qui sent bon, qui est très fluide, c'est presque une lotion et qui est idéal du coup pour la saison. Donc voilà pour les produits terminés. Alors il y a un autre produit que j'ai terminé, il s'agit de mon Fix Plus de chez MAC que vous verrez dans ma vidéo produits terminés de spécial make-up. Mais du coup je voulais quand même vous parler de cette nouveauté qui m'a été offerte par MAC. J'étais vraiment trop contente parce que vous savez en ce moment ils viennent de ressortir tous les Fix Plus, donc ils les ont sortis il n'y a pas longtemps avec des senteurs différentes, lavande, coco, etc. Il y en a plein qui ont toutes aussi des vertus en fonction de l'odeur par rapport aux bénéfices que ça va apporter à la peau. Et là, ils viennent de sortir la version mat et également 2 versions qui vont plus vous apporter de l'éclat, une version gold et une version rose. Donc ça va vraiment être des sprays, j'allais dire des sprays pailletés, alors on n'est pas non plus sur des grosses paillettes. Je les ai testés en boutique, ils sont magnifiques. Et du coup pour cet été, j'avais très envie de tester la version mat et pour l'avoir testé, c'est super. Alors je vais vous dire pourquoi j'adore ce produit. Je pensais, en fait voilà, je m'étais dit ça va être l'été. Donc du coup j'ai tendance à plus briller, je vais avoir besoin de quelque chose peut-être pour venir rafraîchir et peut-être refixer un petit peu mon maquillage qui peut avoir tendance à s'enlever un petit peu sur la zone médiane, sur la zone T. Donc je vais prendre un spray matifiant. Et j'avais en tête que ça allait vraiment matifier la peau, apporter quelque chose de très mat. Et en fait, pas du tout. Et c'est là où je suis vraiment ravie. C'est que, donc je l'applique uniquement sur la zone T. Je fais 2 pulvérisations comme ça, 2 sprays. Et ça va venir simplement enlever tout l'excès de sébum que vous avez sur la peau, mais tout en gardant la luminosité de votre maquillage. Alors, vous savez que moi j'essaye de faire de maquillage très lumineux, je trouve que ça donne un teint plus frais, c'est plus naturel et ça ne m'intéresse pas vraiment d'être hyper mat au centre du visage et lumineux sur les joues. Je trouve qu'il faut quand même une balance, un équilibre. Et celui-ci, j'en ai été vraiment enchantée, ravie. Et du coup, je vous en parle maintenant parce que pendant tout le mois de juin, donc là ça sera le dernier samedi, le samedi qui arrive, pour l'achat d'un Fix Plus le samedi en boutique, vous avez la possibilité de personnaliser votre flacon. Donc ça s'adressera peut-être pas à tout le monde, hein. Ça intéressera peut-être pas tout le monde de coller des stickers sur son flacon, mais bon, si vous avez envie d'offrir à votre ado ou si vous aimez ça, si vous avez envie de vous offrir un Fix Plus, sachez que c'est possible. Mais outre la personnalisation du flacon, ça va surtout être pour vous l'opportunité de pouvoir échanger avec des maquilleurs pro chez MAC. Moi, le mien, je vais les récupérer en boutique à Lyon. Ils sont super sympas, ils sont disponibles. Alors c'est sûr, quand on rentre dans une boutique MAC, il y a toujours beaucoup de monde. Donc il faut attendre. On attend son tour, ça vous permet un petit peu de regarder ce qui se passe, les produits, peut-être de swatcher les choses qui pourraient vous intéresser, des choses qui vous intriguent. Mais ça vaut le coup d'attendre finalement, d'avoir le conseiller, qui de toute façon va vous servir. Chez MAC, on ne se sert pas comme ça. Et de poser des questions. Ils sont vraiment à l'écoute, vraiment open, super sympa. Voilà, petite parenthèse que je ferme. Et ça en est terminé du coup pour mes produits finis du printemps, donc du coup des 3 derniers mois. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse plus régulièrement des vidéos produits terminés. Parce que c'est vrai que j'attends en général pas mal de temps et ça fait des vidéos longues. Ça vous fait présenter beaucoup de produits. Moi, ça ne me dérange pas du coup de vous en faire des vidéos un petit peu plus régulièrement pour vous montrer ce que je termine plus régulièrement. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!